Des peines allant de 6 mois à 3 ans ferme pour ces conducteurs coupables d'infractions, jugées acceptables même s'il faudrait classifier ces infractions. Devant certaines infractions, je dirais que ce n'est pas lourd. Par exemple, quelqu'un qui conduit sans permis de conduire et qui tue quelqu'un ou le blesse, je pense qu'en fait, 3 ans d'emprisonnement, ça lui permettra de réfléchir. Par contre, il faudrait qu'on revoie un peu les infractions. Je veux dire en fait que l'on ne mette pas tout dans un même sac, mais que l'on essaie de voir les circonstances de l'accident avant de prononcer peut-être la peine. Adoption du projet de loi modifiant la loi 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal. Les usagers espèrent que cette loi ne sera pas une nouvelle loi pour les tiroirs. L'actualité politique à présent avec les récentes indiscrétions de Maître Ousmane Ngom à la une des médias, une attitude qui a poussé notre reporter à s'interroger sur le statut d'homme d'État avec ces questions. Quelles sont les caractéristiques d'un homme d'État et dans quelle mesure ce dernier a-t-il une légitimité à divulguer des secrets d'État? Élément de réponse avec Jean-Paul Dias, ancien ministre et leader du BCG dans ce reportage signé Souleymane Touré. Au Sénégal, il n'est pas rare de voir un ancien ministre divulguer des secrets d'État après l'exercice du pouvoir. La récente sortie de Maître Ousmane Ngom en est une parfaite illustration. Alors, se pose la question de savoir qui est homme d'État. Est-ce un titre que l'on doit mériter? Le politicien, c'est celui qui pense aux prochaines élections. L'homme d'État, c'est celui qui pense aux prochaines générations. C'est ça, c'est-à-dire c'est celui qui est dans le sens de l'intérêt général, dans le sens du progrès, dans le sens du développement, etc. L'homme d'État doit être aussi un homme de confidentialité, n'est-ce pas? Un homme de confidence. Jean-Paul Diaz, ancien ministre, l'homme a mis son talent, son expérience au service des anciens chefs d'État, Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf. Nous étions en conseil des ministres avec le président Abdou Diouf. Il nous a révélé quelque chose que jusqu'à présent, personne n'a divulgué. C'était quelque chose de bien d'ailleurs, mais personne ne l'a divulgué. Les démentis révélés, rappelés de Jeune Afrique et les démentis apportés par certains qui étaient eux aussi proches que lui du président Wade. Donc ça, ce n'est pas un homme d'État. Des oiseaux rares, c'est ainsi que Jean-Paul Diaz considère certains hommes d'État qui sont encore parmi nous. Moi, je pense que Ousmane Tanor Dieng est un homme d'État. Je crois que c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses et qui n'a jamais voulu révéler quoi que ce soit. Je pense que quelqu'un comme le président Abdou Diouf est un homme d'État, encore que je n'ai pas aimé certains passages de son livre, mais c'est un homme d'État. Pour des privilèges ou être à l'abri de quelconque poursuite, certains hommes politiques n'hésitent pas à rallier le camp au pouvoir, faisant souvent des déballages. Alors, n'est-il pas temps de mettre des garde-fous en ayant une loi qui empêche à tout homme politique de divulguer des secrets d'État? Parlons à présent de l'opposition regroupée autour de la coalition Manko Wattu Sénégal qui annonce une plainte contre Aliou Sall, Malick Gakou et ses camarades en conférence de presse. Cet après-midi, parlent d'une spoliation de plus de 600 milliards dans l'affaire Petrotim et disent attendre également du président de la République qu'il présente ses excuses à la nation sénégalaise. En outre, ils ont réitéré leur volonté de tenir une marche le 14 octobre, même sans autorisation. Éducation. À présent, jour de rentrée pour les enseignants et le personnel administratif. Ils reprennent le chemin de l'école 2 jours avant les élèves. Une reprise, beaucoup d'espoir, celui pour ces enseignants de retrouver une année scolaire avec 0 grève. La contribution des parents est aussi sollicitée pour des résultats satisfaisants. Reportage au SEM de Ouakam et à l'école Liberté 6 avec Aminata Mbaresso et Léa Niafouna. Dans le cours du collège Mamadou Ndiaye de Ouakam, des professeurs s'affairent autour des emplois du temps. C'est la fin des vacances pour ces enseignants et autres personnels de l'administration. Je suis vraiment pressé de retourner à l'école parce que déjà après ce long moment, on a trop attendu. Les vacances ont vraiment duré parce que j'ai pris mes vacances un peu tôt. Et donc ça fait quand même plaisir de retourner à l'école, de revoir les collègues. Je suis pressé de voir mes élèves. Je souhaite une bonne rentrée à tout le personnel, enseignants, élèves, subalternes, les gens qui travaillent avec nous, parents d'élèves. Tout le monde nous souhaite une bonne
une bonne année. Après 3 mois de vacances, on s'est retrouvés, tout le monde était là, je pense que c'était l'essentiel. La rentrée a été effective pour le personnel, tous les enseignants sont là, étaient là ce matin. On a tenu le conseil de rentrée, les gardiens, le personnel subalterne, tout le monde était là présent. Une année scolaire qui démarre, ce professeur d'éducation physique et sportive ne veut plus des grèves qui perturbent aussi bien les élèves que les enseignants. Nous voulons vraiment une année scolaire apaisée parce que les perturbations, quoi qu'on dise, portent préjudice à nos élèves. Nous devons vraiment appuyer les élèves en dehors vraiment des cours et que les parents aussi puissent suivre les élèves à la maison. Parce que ce qu'on dispense en classe, moi je trouve que c'est insuffisant. Chaque fois, c'est le quantum qui est toujours affecté. Les enseignants sont dans la rue, les élèves dans la rue. Je pense que cette situation ne peut plus perdurer. Il faut que les gens se remettent au travail. Il faut que les partis respectent leurs engagements pour que le succès revienne dans l'enceinte des écoles du Sénégal. Un suivi particulier pour les élèves en classe d'examen. L'attention des parents est aussi nécessaire. Nous recevons en classe des élèves qui n'ont pas pris le petit-déj. Le petit déjeuner, mais un élève qui a jeûné de 22h à 8h du matin jusqu'à 10h même, comment cet élève-là va suivre? Et j'espère qu'il y a des réflexions à ce niveau-là. Vraiment, les élèves viennent à jeun en classe. Comment cet élève qui vient à jeun peut... Mais le système nerveux ne peut pas fonctionner même pas à 70% de ses capacités. Donc, il faut que le parent fasse un petit peu d'effort. Les enseignants reprennent le chemin de l'école. Le 5 octobre, ce sera au tour des élèves. 2016-2017, le Ubitei Djangatei, l'objectif principal. Et dans le département de Dagana, il va être difficile d'appliquer le concept Ubitei Djangatei, plusieurs écoles étant dans un piteux état après avoir subi la furie du vent. Les autorités toutefois sont à pied d'œuvre afin que les enfants puissent marquer de leur présence au moins le jour de la rentrée des classes prévue le 5 octobre prochain, puis attendre la fin des travaux engagés. Écoutons tour à tour le maire de Dagana, le maire de Gaïa plutôt et le préfet de Dagana. Ils sont au micro de nos correspondants. Que le concept soit une réalité. Et lors de la réunion, les chefs d'établissement, chacun en ce qui le concerne, a pris l'engagement de tout faire pour que le concept soit réel. C'est vrai, il y a des écoles qui ont souffert lors des dernières intempéries. Donc il y a des salles de classe qui sont en chantier, c'est vrai. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les enseignants seront à l'école le 5 et nous demandons que les enseignants seront à l'école le 5 et nous demandons aux parents de faire l'effort de laisser les élèves venir le 5 au niveau des établissements scolaires. Pour le moment, je m'en tiens à l'assurance des techniciens qui nous disent qu'aujourd'hui, avant le 5, normalement en tout cas, l'ensemble des conditions matérielles et logistiques seront opérationnelles parce que quand on dit la rentrée pédagogique c'est telle date, les élèves doivent venir. Je pense que tout ça, ça a été planifié à telle enseigne que normalement, à la date du 5, en tout cas au niveau de la commune, nous mettrons en place. Et pour éviter la crise scolaire qui a secoué toute l'année dernière, le Haut Conseil du dialogue social entreprend des initiatives de prévention des conflits. La ville sainte de Tivaouane a été choisie pour abriter une série de concertations liées au domaine de l'éducation. Pour résoudre la crise scolaire, le porte-parole du Khalif exhorte syndicats d'enseignants et autorités à se retrouver autour d'une table pour dissiper toute forme de malentendu. Cher Anta Diop, Seylatir. Le Haut Conseil du dialogue social multiplie les rencontres avec les acteurs du système éducatif et les chefs religieux pour trouver une solution à la crise scolaire. La cité religieuse Tivaouane a reçu cette délégation. Serigne Abdou Aziz Al Amine, apôtre de la paix, a vivement apprécié cette démarche tout en exhortant les parties prenantes à la concertation. Nous avons eu un entretien très riche parce que pour qui connaît le chef religieux, c'est un homme qui est très friand en exemple et surtout en référence. L'entretien, en tout cas, s'est bien déroulé. La discussion a véritablement porté sur les conditions pour un apaisement du climat social de façon générale et dans tous les secteurs, mais plus particulièrement au niveau de l'éducation, puisque ce sont les enfants d'aujourd'hui qui sont l'élite de demain.
et également pour qu'il prie pour un Sénégal de paix, mais surtout pour une année scolaire apaisée. Une année scolaire apaisée, Innocence Ntap Ndiaye a profité de l'occasion pour décliner des pistes de solutions. Ce qui est un peu innovant, c'est le fait qu'on ait mis en place depuis presque 2 mois un comité technique composé de représentants du gouvernement, de représentants des syndicats d'enseignants et de membres du Haut Conseil. Nous avons, à la suite de ces travaux, élaboré un document consensuel sur le minima de revendications que le gouvernement pourrait véritablement exécuter et qui peuvent nous conduire vers une année scolaire apaisée. Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine a appelé les syndicats d'enseignants et l'État à se retrouver autour d'une table pour régler définitivement la crise. Et avant de poursuivre, juste vous rappeler que Innocence Ntap Ndiaye, que vous venez de voir sur ces images, sera l'invité de Mamadou Ibra Kane. Ce sera tout de suite après cette édition. La suite de cette édition, justement, avec l'année scolaire 2016-2017, l'apaisement dépendra du gouvernement qui peut soit respecter les accords signés avec les syndicats d'enseignants ou ne pas le faire. C'est une déclaration faite par le secrétaire général du CUSEMS, Saourou Sène, qui invite les autorités gouvernementales à plus de responsabilité. Ces propos sont recueillis par Birama Thior. Et je dois rappeler qu'il s'est passé des choses extraordinairement difficiles l'année dernière en ce qui concerne vraiment le comportement de l'État du Sénégal face aux accords que nous avons signés, qu'il devrait respecter et qu'il n'a pas respecté. Il est vrai que même si les enseignants ont très mal par rapport à ces réquisitions, par rapport à cette campagne de diabolisation, par rapport aux menaces de radiation, je crois que nous sommes restés sereins et nous osons espérer que le gouvernement du Sénégal comprendra que dans tout ce qui est en train d'être fait, la seule chose qui mérite d'être appuyée, c'est la matérialisation des accords que nous avons signés avec lui. Je crois que si les accords sont matérialisés, il n'y a pas de raison que l'année soit perturbée. Mais si véritablement on croit pouvoir régler les choses par la magie du verbe, il risque d'y avoir des surprises encore. Allez, parlons conso à présent. Vous l'avez certainement remarqué, la qualité de l'eau qui s'écoule de nos robinets est devenue douteuse. Ces derniers jours, l'aspect du liquide précieux a été décrié au niveau de plusieurs localités comme Ouakam. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement donne des assurances aux populations. Selon Mansour Faye, la couleur rougeâtre de cette eau est due aux matériaux en âge avancé, des tuyaux qui seront bientôt remplacés dans un vaste programme, nous dit le ministre de l'Hydraulique. Il est au micro de Maïmouna Ndiaye. L'eau est potable, hein, donc nous procédons régulièrement à des contrôles de qualité pour vérifier effectivement la potabilité de l'eau. Il peut se trouver que l'eau effectivement puisse contenir en tout cas donc un petit peu de fer, c'est ce qui explique sa couleur rouge de temps en temps. Et ça, effectivement, nous allons nous déployer pour que les conduites, parce que généralement c'est au niveau des conduites. Vous savez, Dakar, il y a des zones à Dakar où on a des conduites assez anciennes. Et nous sommes en train de procéder effectivement donc, au renouvellement de ces conduites. Nous savons qu'il y a des quartiers qui sont un petit peu confrontés à une distribution irrégulière de l'eau, mais tendant aussi effectivement à être améliorés, compte tenu des programmes qui sont mis en œuvre. Le programme de Keur Momar Sarr 3, dont le financement a été bouclé, vous le savez. Demain, après-demain, je serai à Washington pour la signature donc, de la contrepartie de la Banque européenne d'investissement qui va nous permettre de réaliser la station de Keur Momar Sarr 3 qui va mettre à la disposition de Dakar et environ plus de 200 000 m3 jour. Et puis le ministre de l'Hydraulique que vous venez d'écouter s'exprimer en marge d'un atelier régional sur les approches innovantes en assainissement urbain au niveau de l'Afrique subsaharienne. Atelier qui s'est ouvert dans la capitale Dakar ce matin. Pendant 3 jours, les acteurs de l'assainissement vont réfléchir sur de nouveaux programmes. Objectif, renforcer l'accès aux services. Le Sénégal, lui, compte évoluer vers un système universel et des experts des autres pays sont prêts à l'accompagner dans cette nouvelle vision. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture de cet atelier est signé Maïmouna Ndiaye. Objectif du millénaire pour le développement, le Sénégal traîne toujours les pas en assainissement urbain. De nouveaux mécanismes annoncés pour changer la donne. Il faudrait en tout cas procéder à des stratégies, à des approches innovantes donc en assainissement urbain au niveau de l'Afrique pour pouvoir accompagner
l'atteinte des objectifs donc développement durable et aussi atteindre la vision africaine donc sur l'assainissement. Présentement, nous sommes en cours d'expérimentation du microprocesseur donc financé par la fondation Bill et Melinda Gates. La mise en œuvre de ces stratégies passe forcément par des ressources additionnelles, un ensemble de recommandations formulées lors de ce deuxième atelier régional de l'assainissement. Il faut tout faire pour mobiliser d'autres ressources. Et parmi ces ressources, il y a ce que les populations elles-mêmes peuvent apporter, et ce que le secteur privé peut également apporter. Par exemple, le transport. Vous avez des gens qui disposent des camions vidangeurs. Demandez à ces propriétaires de camions vidangeurs, est-ce que leur affaire est rentable ou pas? Ils font de l'argent. Et pourtant, c'est un marché qui est là. C'est de l'assainissement. Mais tout le monde ne sait pas qu'on peut faire de l'argent en gérant le bout de vidange. Donc c'est à peu près ce genre de message que nous voulons faire passer. L'universalité en termes d'assainissement, c'est bien possible au Sénégal. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement compte mobiliser des ressources pour venir en aide aux populations dans le besoin. Une politique dont les résultats sont attendus d'ici à 3 ans. À quelques jours de la Tamkharit, on note la cherté du prix du mil, une céréale très prisée à l'occasion de cette fête. Les vendeurs en gros espèrent toutefois recevoir un stock suffisant d'ici là pour satisfaire la demande des populations. Du côté des vendeuses en détail, il va être un peu plus difficile d'assurer l'approvisionnement car cela engendrerait, selon ces dernières, un terrible manque à gagner. Je vous propose de les écouter dans ce reportage signé Fatou Kinedam. Un petit stock de mil pour satisfaire la clientèle. La Tamkharit prévue dans quelques jours. Marem Gom, vendeuse en détail, déplore la cherté du sac de la céréale. Le sac me revient à 15 000 francs CFA. Avant, je l'achetais à 12 500. Le kilogramme lui revient à 350. À quelques mètres de là, une autre vendeuse, même contrainte. Actuellement, les prix ont connu une hausse. C'est tout à fait normal. La nouvelle récolte ne nous est pas encore parvenue. Nous sommes obligés de baisser les prix pour écouler vite le stock disponible. Leur activité ne se limite pas seulement à vendre le mil, toute une procédure pour mieux écouler le produit. Nous pilons le mil avant de le revendre. C'est un travail colossal, je vous assure. Très souvent, le mil est accompagné de poussière et il faut beaucoup d'efforts pour rendre le produit fini. Moi, en ce qui me concerne, je refuse de vendre du mil de mauvaise qualité. Cap sur les grossistes, la flambée du prix. Ils ont une explication. Nous n'avons pas encore reçu la nouvelle récolte concernant le mil, c'est pourquoi le prix est cher. Nous sommes obligés de vendre à 300 francs le kilo pour avoir un peu de bénéfice. Côté clientèle, ce n'est pas encore le grand rush. Ces vendeurs espèrent toutefois faire des bénéfices à moins d'une semaine de la Tamkharit. Et puis, sachez que le maire Amadou Gueye de la commune de Ngor rejoint les rangs de l'APR. La vision du parti de Macky Sall est en adéquation avec sa volonté politique. Ce sont ses propos. Il appelle le chef de l'État toutefois à aider la commune de Ngor à acquérir plus d'infrastructures afin d'assurer l'emploi aux jeunes. Je vous propose de le suivre dans ce reportage signé Aïssatou Paye Modou Diop. Le maire de la commune de Ngor rejoint les rangs de l'Alliance pour la République. Beaucoup de raisons évoquées, parmi lesquelles une même vision de l'émergence. Nous allons soutenir le président. Nous allons soutenir le président parce que c'est son souhait et nous pensons que par rapport au PSE, par rapport à ce qu'il veut faire dans le pays, et nous faisons partie intégrante du pays et nous avons notre part dans ce qu'il veut faire pour le pays. Alors nous sentons que c'est là-bas notre place. Pour le maire, plus de structures émergentes vont permettre aux jeunes d'accéder à l'emploi. Ce qu'on souhaite par rapport à notre venue à l'APR, c'est que nous pouvons constater qu'avec le président, nous pouvons faire en sorte que ce village se développe. Nous pouvons faire en sorte que les jeunes du village puissent avoir un stade homologué
par rapport au gazon et tout ça. Pour avoir aussi du travail, parce qu'il manque des structures ici, dans le village, qui nous feront travailler. Et je remercie le président au passage, parce qu'il nous a laissé son terrain au niveau de la corniche des Almadies, et nous a demandé d'en faire un parcours sportif. Il me l'a dit personnellement. Et je dis au président solennellement que nous avons le financement, monsieur le président. Nous attendons que les accords administratifs pour pouvoir avancer. Par ailleurs, il tient à préciser qu'il n'a jamais milité pour le Parti démocratique sénégalais. Vous savez, il y a des gens malhonnêtes qui font circuler des bruits. Là, tout Ngor peuvent témoigner que je suis de la société civile. Nous avons gagné toutes les coalitions de partis qui étaient lors des dernières élections. Donc, nous, on est parti avec un parti qui s'appelle JDR et on était une association qui s'appelle ADENA et nous avons gagné les élections. C'est pour cela, d'ailleurs, on fait appel à nous pour qu'on vienne rejoindre parce que nous ne sommes d'aucune obédience politique. Un parcours sportif va bientôt être érigé sur un terrain 6 à la corniche des Almadies, un terrain offert par le président de la République. Allez, cette brève juste avant l'actualité sportive, la nomination depuis le 28 septembre dernier des juges de la Chambre africaine extraordinaire d'appel par Dr Kosana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine. Hormis le président, le Malien Wafi Ougadei, y figurent 3 Sénégalais comme juges titulaires. Il y a Maktar Ndiaye, précédemment avocat général à la Cour suprême, et Bara Ndiaye, précédemment président de la première chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar, et comme juge suppléant Amadou Tidiane Sy plutôt. Il était conseiller à la Cour d'appel de Dakar. Ces juges, dont le mandat dure 7 mois à compter du 1er octobre, devront se pencher sur l'affaire Issanabré, l'ancien président tchadien dont les avocats qui ont été commis d'office avaient interjeté appel après sa condamnation par les chambres africaines extraordinaires à perpétuité et à payer des indemnités à ses victimes. Football, les cadets du Sénégal ne verront pas Madagascar. Malheureusement, les Lionceaux ont été éliminés par la Guinée lors du dernier tour des qualifications à la CAN 2017. Les Poulains d'Alimal ont fait match nul, 1 but partout dans une rencontre très tendue et interrompue à 2 reprises. À l'aller, le Sili national s'était imposé 1-0 à Dakar. Et voilà qui met fin à cette édition que j'ai été ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information, de tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.gfm.sn et tout de suite, je passe le témoin à Chérif pour la suite des programmes. Bonsoir Chérif. Bonsoir Sarah Cissé et merci beaucoup pour toutes ces informations. La suite, c'est l'invité du 20h, Innocence Tap Ndiaye sera avec Mamadou Barakane dans un instant. Mesdames, Messieurs, rebonsoir et merci de vous informer sur TFM, Miroir du Sénégal. Place maintenant à l'invité du 20h. C'était la rentrée ce matin pour les enseignants, une rentrée plutôt timide. En prélude justement au début de l'année scolaire, la présidente du Haut Conseil du dialogue social a rencontré les acteurs de l'école afin de partir sur un bon pied. Innocence Tap Ndiaye est ce soir avec nous. Mamadou Barakane, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir, Chérif. La présidente du Haut Conseil du dialogue social, Madame Innocence Tap Ndiaye, se prête à nos questions ce soir.